Yo les copines, yo les copains du web et bienvenue dans un nouvel épisode de Noir Miroir. J'espère que le premier vous a plu et que l'histoire que j'ai inventée vous a plu aussi parce qu'on met le couvert. Et cette fois-ci, on se donne rendez-vous en Angleterre avec un homme qui s'est dépucelé à l'âge de 45 ans. En fait, cette personne est née sans pénis et uniquement avec une paire de... Voilà, on va s'imaginer... voilà. Et durant toute sa vie, qui n'a forcément pas été facile par rapport à tout ça, il a essayé maintes et maintes fois de combler ce manque, mais en vain. Jusqu'à ses 45 ans, justement, il y a quelques semaines, où il a pu avoir ce qu'on appelle un néopénis. On lui a implanté finalement un zizi bionique. Je vous mets le schéma à côté. On lui a prélevé de la peau sur son avant-bras, également une veine sur sa jambe, et on a concocté un nouveau zizi avec finalement un cylindre artificiel, et on a implanté ça juste au-dessus de ses testicules. J'ai l'impression de parler à des enfants. Bon, pour moi, c'est marrant. Et donc en fait il peut se servir de son implant comme zizi normal. Évidemment ça va l'aider à plein de choses, mais aussi à avoir des rapports sexuels parce que depuis 45 ans il n'en a pas eu. Comme dans chaque vidéo je mets les sources en description, allez jeter un petit coup d'œil, il y a un article assez long, une longue interview. C'est super intéressant et super drôle en plus parce qu'il y a beaucoup de dérision et quand même beaucoup de sérieux. J'ai bien aimé lire ce truc. C'est en anglais malheureusement. Et donc on y apprend qu'il n'a pas eu de relation sexuelle à proprement parler, mais ses zones érogènes fonctionnent quand même, il a quand même du plaisir. Maintenant voilà, il peut pas pratiquer le sexe comme on peut le faire, nous, détenteurs d'organes génitaux fonctionnels. Et en fait, dans son implant, bon, je fais ça, mais je ne peux pas vous le montrer, mais vous avez le schéma sur le côté. En fait, dans cet implant, il y a un sérum physiologique qui se libère en actionnant une pompe à l'aide d'un bouton, d'un système qui est implanté dans le scrotum. Et donc, il appuie pour avoir une érection et il réappuie pour la désactiver. Ça lui permet d'avoir des rapports sexuels et d'être, je pense, plus performant que nous, à en croire l'interview, à en croire sa compagne qui parle pendant l'interview, qui dit que c'est fantastique, qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de vieillir ou d'utiliser du Viagra. Il peut même assurer tout en étant bourré. Voilà, c'est une manière un peu de se moquer de nous et prendre un peu l'histoire en dérision. Je pense que ça lui fait plaisir. Tu m'étonnes. Et donc voilà, 6 semaines après l'opération qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, il a pu avoir son premier rapport sexuel à l'âge de 45 ans. Et ça s'est très bien passé, à en croire ce qu'on peut lire dans l'article dont je vous parle depuis tout à l'heure. Après une petite période d'entraînement, voilà, il peut s'en servir normalement et rattraper tout le temps perdu. Et combler encore plus sa compagne. Voilà, ça c'était pour la partie réelle, donc ce qui s'est réellement passé, ça c'est une histoire vraie. Et donc comme dans chaque épisode de Noir Miroir, on va s'amuser à écrire un reflet de cette histoire qui elle va être fictive, qui est inventée de toutes pièces par mes soins. Je vous raconte tout ça dans la seconde partie, donc à tout de suite. Je vais donc vous raconter une histoire. Peter mena une vie paisible, faite d'amour et d'eau fraîche, dirons-nous. Il découvrait des joies inexplorées grâce à son nouveau jouet et sa compagne. Si bien qu'il y prit goût. Comme nous tous, me direz-vous. Non, Peter aimait ça. Il aimait ça plus que la moyenne. Il est rapidement devenu addict au sexe. Au fur et à mesure des années, il en demanda de plus en plus à sa femme qui malheureusement ne pouvait pas suivre la cadence qu'offre un sexe bionique. Son endurance dépassait toutes ses espérances et bientôt, il se lassa du trop peu d'occasions qu'il avait pour s'en délecter. Peter s'intéressa, lors de ses longues nuits solitaires à fantasmer sur des choses de plus en plus barrées, au milieu du film pornographique. Une idée lui traversa l'esprit lorsqu'il remarqua un casting qui se passait tout près de chez lui pour une très grosse maison de production de films pour adultes. Après un rapide entretien téléphonique, le producteur de la boîte a été conquis à l'idée de recevoir le tout premier acteur pornographique au pénis bionique. Dans un élan d'euphorie, il lui a même tout de suite proposé un film dont il serait la star. La carrière de Peter s'envola si vite qu'il mit de côté sa compagne, maintenant qu'il en avait des dizaines pour satisfaire ses envies. Jusqu'au jour où le succès lui monta à la tête. En effet, bien que Peter satisfaisait ses besoins naturels et rattrapait le retard qu'il avait sur sa vie sexuelle, le show business du X ne lui seyait définitivement pas. Le rythme de production était devenu trop intense, il tournait presque tous les jours et réalisait même des prestations à domicile ou dans des clubs. Peter ne prenait plus de plaisir tant il enchaînait les productions. Malgré son succès unique, son passé finit par lui manquer. Il avait l'impression que le retard sur sa vie sexuelle avait pris le contrôle et lui empêchait de faire les bons choix. Le public, inondé par les films avec Peter en tête d'affiche, avait eux aussi besoin de nouveautés, de fraîcheur. Et les producteurs aussi se lassaient. La production envoya donc Peter sur la table d'opération, non pas pour subir quelques réparations, mais plutôt quelques améliorations. Peter, dépassé par les événements,
Et ne pouvant pas faire de choix lucide, comme celui de lire convenablement les petites lignes au travers d'un contrat bien trop long, a non seulement érigé le titre de premier homme au pénis bionique, mais également depuis cette opération, l'homme aux pénis les plus longs et les plus gros du monde. Oui, car dorénavant, il en avait deux. Ils étaient ridiculement grands et anormalement gros. Peter était même gêné pendant ses déplacements et regrettait naturellement de s'être empêtré dans ce genre d'histoire. Les nouveaux pénis de Peter étaient équipés d'intelligence artificielle, lui permettant non seulement d'avoir un suivi de ses performances, lui permettant non seulement de ne plus dépendre d'une pompe, mais également d'avoir un suivi de ses performances en ligne, pour lui et les producteurs bien sûr. Sa carrière d'acteur pornographique fit un nouveau bond en avant. Toutes les productions se l'arrachaient, tandis que sa notoriété explosait à nouveau. Les tournages étaient devenus de véritables cirques, avec comme bête de foire Peter qu'on appelait dorénavant Double P. Sa carrière s'arrêta brutalement lorsque sa prothèse robotique lâcha en pleine scène d'action survoltée avec 12 partenaires. Cette dernière fut tout de même raccommodée et remise à neuf. Peter fut traumatisé par cet incident. Il entreprit d'arrêter sa carrière se disant qu'il avait suffisamment profité, bien que ses producteurs lui en empêchaient drastiquement. Il finit par partir le plus loin possible de cette industrie, tant bien que mal. L'absence de sexe pendant un long moment permit à son addiction de s'estomper bizarrement. Il a même renoué des liens avec son ex-femme et a obtenu un équilibre qu'il ne pouvait pas avoir avant. Sa prothèse se portait bien et Peter se disait même que ce nouveau rythme pouvait être que bénéfique pour elle. D'ailleurs, il remarqua qu'elle demandait de plus en plus souvent des mises à jour et qu'elle se comportait parfois bizarrement. Cela ne l'a pas inquiété jusqu'au jour où il comprit qu'elle n'avait plus besoin de son contrôle. Il fit la terrible expérience d'un câlin virant au drame quand cette dernière se mit à tripler de volume en plein ébat, faisant hurler sa partenaire de douleur et le forçant à l'amener à l'hôpital le plus vite possible. Sur la route du retour, une notification apparut sur son téléphone. C'était la première fois depuis des semaines qu'il n'en avait pas reçu. Elle disait « Tournage demain 8h30, soyez à l'heure ». Une nouvelle fois, Peter regretta de n'avoir pas lu plus attentivement les lignes de son contrat. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que l'histoire vous a plu surtout, que c'était pas trop long, j'ai essayé de la rythmer au maximum. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça fait seulement le deuxième épisode que je fais, je cherche encore forcément un petit peu mes repères. Comme la fois dernière, comme pour l'épisode précédent, si vous avez des questions par rapport à l'histoire, que vous voulez que j'étoffe un petit peu pour s'amuser en commentaire, et ben allez-y, c'est ouvert comme d'habitude. Il me reste qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo un peu différente. Et vous avez toujours Instagram, Twitter sur lesquels je suis très actif, je mets tout en description comme d'habitude. Et voilà, à la semaine prochaine.